Je suis à l'intérieur d'un hôpital, l'hôpital universitaire de Florence en Italie. J'ai fini ma mission de la journée et je fais une pause pour vous parler d'un phénomène qui me gêne un peu à propos du Cameroun. Chacun de nous, quand il ouvre sa télé et il regarde les émissions de débat ou le journal, la première image, la première impression qu'on a, c'est le présentateur, le journaliste. Celui qui doit soit mener les débats entre panélistes ou alors qui doit nous informer de ce qui se passe dans notre environnement ou dans le monde. C'est ce qu'on appelle donc le présentateur. Et dans la vie, on sait que l'aspect extérieur, l'image qu'on renvoie est aussi important que le contenu. Le contenant est souvent aussi important que le contenu. Donc, on regarde le présentateur, pas simplement sa locution, son expression, sa mimique, son tempo, sa voix et autres. On regarde ça. Mais on regarde aussi comment il est habillé. Le vêtement est quelque chose d'important finalement. Et il traduit même en fait ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est l'investissement. Comment un média investit pour s'occuper de ses employés, de ses journalistes. Ça, c'est très important. Et moi, j'ai du mal. Quand je regarde les médias camerounais, je remarque deux choses. Beaucoup de médias, beaucoup de journaux de médias s'habillent mal. Je dis s'habillent mal déjà parce que ils portent des vêtements, quand vous voyez ça, ça reflète la pauvreté. Oui, nous sommes un peuple pauvre, mais cette pauvreté, elle est plus mentale que matérielle. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de raison que les patrons des médias camerounais soient des multimillionnaires, pour ne même pas dire des milliardaires, et que leurs employés, et notamment leurs présentateurs de télé, portent des vêtements. Quand vous voyez une veste, vous sentez que ça sort directement de Mokolo ou de Nkololou. Je laisse même que c'est peut-être froissé parce que là, c'est l'État et Léo et les coupures d'électricité. Mais quand vous voyez le costume, vous avez pitié du journaliste. Vous savez qu'il rame. Mais son patron a des milliards en banque. Ce n'est pas normal. Cher PDG des médias camerounais, investissez pour vos journalistes. Investissez au moins pour les yeux des téléspectateurs. Parce que le spectateur doit voir ce qui est beau. Ok? Deuxième remarque. Là, ça concerne les journalistes eux-mêmes. Sachez une chose, j'ai remarqué que la plupart des... Enfin, là, ce n'est pas que les journalistes au monde public qui passent dans les médias. Il y a une façon de s'habiller qui est classique et qui est universelle. Quand vous avez une cravate, qui en général, quand vous l'achetez, la cravate est assortie de sa pochette. Ne prenez pas l'habitude de porter la cravate et sa pochette. Ça fait pas beau. En général, on casse la cravate avec une pochette qui est différente, mais qui est à peu près peut-être dans le même ton, ou on peut même casser complètement pour que ça soit assorti peut-être de la chemise. Mais la cravate et sa pochette, c'est pas bon. Cette pochette-là, de la cravate, vous la porterez avec une autre cravate. Deuxième remarque. Troisième remarque. Une chemise multicolore, carrelée et autres. Vous ne la portez pas avec une cravate multicolore carrelée. Vous la portez avec une cravate à couleur unie. Troisième remarque. Faites ça, vous allez améliorer l'image de la télévision camerounaise. À bientôt les amis.